Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo avant-match OM Bordeaux, rencontre qui se déroulera dimanche à 20h45 dans un vélodrome plein avec 60 000 places déjà réservées. Il y aura normalement de l'ambiance lors de ce match qui reste une affiche historique de la Ligue 1. L'objectif est clairement d'empocher les 3 points contre une équipe en pleine tourmente et s'étant montrée quasi inactive durant le mercato. Une formation girondine que je trouve donc inférieure par rapport à nous. Et on va d'ailleurs directement commencer à parler du cas des Girondins en les présentant brièvement. Donc Bordeaux, c'est une équipe qui sort d'une saison très compliquée, que ce soit financièrement parlant ou sportivement. On se rappelle tous que le maintien n'était vraiment pas assuré en fin de saison. L'équipe affichait un niveau très loin des attentes et le projet sportif était très critiqué. L'ancien actionnaire américain a littéralement lâché le club, ce qui a mis l'équipe dans une situation pas évidente du tout. Ce club historique a failli y passer, ce qui est un événement majeur et qui montre à quel point la situation était catastrophique. Mais maintenant, de nouveaux dirigeants sont là et ils vont sûrement essayer de redresser la barre, même si ça prendra du temps. Ça semble tout de même relativement se dessiner car il y a 3 victoires en 6 matchs de préparation. Des matchs de préparation tout de même qu'on ne peut pas prendre comme référence vu les équipes très moyennes qu'a affronté Bordeaux. En ce qui concerne le mercato, c'est très timide pour l'instant. La seule arrivée notable c'est celle de Timothée Pembele, le jeune joueur du PSG assez talentueux. Mais pour ma part je trouve que c'est trop timide. L'équipe n'a quasiment pas changé. De nombreux joueurs fortement critiqués la saison dernière sont encore en place. Notre adversaire a en plus très mal commencé en perdant 2-0 contre Clermont, club qui venait de découvrir la Ligue 1, ce qui est un paramètre à prendre en compte. Les 3 points sont donc très largement à notre portée et je dirais même qu'ils sont obligatoires, surtout lorsqu'on sait que l'AS Monaco a perdu 1-0 contre Lorient. On peut théoriquement prendre 5 points sur un concurrent direct dès le début, ça ne se refuse pas. Pour revenir sur Bordeaux, on ne va pas tirer que du mal tout de même d'un adversaire. Par rapport à l'OM, je trouve que Bordeaux c'est une équipe pas très solidaire et soudée, mais il y a des joueurs qui semblent se démarquer des autres. Au niveau du milieu de terrain, Thomas Basic peut se montrer très menaçant. Je le trouve bon dans l'entrejeu, il a une bonne qualité de passe et distribue de bons ballons vers l'avant. Il est en général très complet et peut faire mal comme je l'ai dit. Le deuxième joueur c'est Samuel Kalou qui peut se montrer intéressant en contre-attaque. C'est un attaquant qui vraiment joue bien sur l'aile. Techniquement je le trouve plutôt à l'aise. Il sait aussi bien conserver un ballon. Je le trouve très rapide et physique. Un attaquant dont la défense va devoir s'occuper, ce qui ne sera pas simple. Maintenant du côté de l'OM, je trouve qu'on a séduit techniquement et tactiquement, que ce soit durant les matchs de prépa ou face à Montpellier. On a une équipe qui a du mental, preuve de ça, on perdait 2-0 mais on a réussi à marquer 3 buts et à retourner la situation. Au contraire de Bordeaux, je trouve qu'on a un effectif complet, compact et surtout très solidaire. Notre secteur offensif est vraiment dangereux et surtout très qualitatif. Je fais bien sûr référence à des joueurs comme De La Fuente, Under et Payet. Nos ailiers ont l'air percutants. Preuve de ça, ils ont réussi à percer une défense populairienne bien organisée, ce qui n'était clairement pas évident. En attaque, on peut vraiment se remettre à des joueurs techniques capables de débloquer n'importe quelle situation grâce à des exploits individuels. Ça commence à être aussi encourageant en défense. Ce système à 3 commence à être assimilé, tandis qu'il ne faut pas oublier l'aide des milieux de terrain qui couvrent bien le côté droit et le côté gauche. L'effectif marseillais me paraît au-dessus, que ce soit individuellement ou collectivement, par rapport à celui des Girondins. Cependant, notre adversaire aura à cœur de briller dans une affiche qui reste historique. J'attends vraiment 2 joueurs en particulier. Le premier est Payet, que je qualifierais comme meilleur joueur de l'équipe et qui doit donc respecter son statut, ce qu'il a très bien fait face à Montpellier. Il doit continuer sur sa voie royale, un véritable maestro qui commande toute l'attaque, une vision du jeu hors norme, une technique et une frappe assez exceptionnelle. Bref, un joueur capable de tout à n'importe quel moment. Tandis que le deuxième joueur, c'est Gerson, que je vais repositionner comme vous allez le voir à l'instant. Un joueur qui m'a pas beaucoup convaincu lors de ces derniers matchs. Je veux tout de même être indulgent avec lui. C'est pas évident, il a besoin de temps pour s'acclimater au football français qui est très physique. Sampaoli l'a testé en tant que milieu offensif durant le match face à Montpellier, ça ne l'a pas fait du tout, en espérant qu'il puisse montrer l'étendue de son talent durant cette rencontre. On va maintenant passer à la composition que j'aimerais voir alignée. Donc je vais partir en 3-4-2 avec comme d'habitude Steve Mandanda au but. A noter que Pau Lopez est encore blessé. Pour la défense centrale, Alvaro et Douiche et Tatsar sont de retour, mais je ne les titularise pas, tout simplement parce que je trouve que la défense à 3, Luan Pérez à gauche, Saliba au centre et Balerdi à droite marche plutôt bien. Je ne vois donc pas l'utilité de modifier quoi que ce soit dans ce secteur-là. Pour mes 3 milieux, ce sera Guendouzi, Gerson et Camara. Les 2 Français espoirs seront placés en tant que réels milieux défensifs et auront pour but de redescendre, que ce soit du côté gauche ou du côté droit de la défense. En ce qui concerne Gerson, ce n'est pas un milieu offensif mais plutôt un milieu central. Je l'ai positionné un peu plus haut que Guendouzi et Camara et il aura pour but d'alterner entre attaque-défense, un rôle qui diffère de celui qu'il avait à Montpellier. Mes 2 ailiers, ce sera De La Fuente à gauche et Under à droite, 2 joueurs qui selon moi méritent leur titularisation grâce
grâce à leur bonne performance. Comme d'habitude, on leur demande de percuter et de provoquer techniquement. Enfin, pour mes deux attaquants, j'ai placé Payet en tant que faux numéro 9 et il est positionné un peu plus bas que Dario Benedetto qui lui aura pour but de prendre la profondeur. Donc je sais, j'ai pas mal tapé sur l'Argentin, mais je trouve que son entrée à Montpellier n'a pas été si dégueulasse que ça. Il a apporté de la profondeur et a pu faire redescendre Payet en tant que milieu offensif. C'est donc pour cette raison que je décide de faire comme ça. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de la quitter, n'hésitez pas à aller checker l'espace commentaire où je propose 2 paris sportifs concernant le match comme d'habitude sur BetClick. La dernière vidéo, les deux ont été bons. À vous de choisir si vous voulez tenter ou non. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, donc en l'occurrence la vidéo débrief. Prenez soin de vous d'ici là, c'était Kalash, ciao à tous.